l'écoute et le respect. En matière de management, on ne peut pas avancer s'il n'y a pas ces éléments-là et si les acteurs ne se sentent pas écoutés. La deuxième chose qui me semble importante aujourd'hui dans les nouvelles organisations, c'est l'accompagnement du changement. L'accompagnement du changement, pourquoi ? Parce que moi je suis ravi de ce que Pierre Dehaas a fait depuis des années, mais je voudrais quand même donner quelques chiffres qui ramènent un peu les choses dans leur vraie réalité. Vous avez aujourd'hui 712, j'ai bien dit 712 MSP qui ont, maison de santé pluriprofessionnelle, qui ont signé l'accord conventionnel interprofessionnel avec la Caisse d'assurance maladie pour le financement de la structure, et ça représente exactement 4,5% des médecins généralistes exerçants, et ça couvre exactement 3 millions de Français médecins traitants. Bien sûr, le champ est largement au-delà de ça, Pierre Dehaas l'a dit. On estime qu'il y a à peu près 1200 MSP en cours, en projet, en fonctionnement, etc. Même si on adjoint les centres de santé, même en comptant large, on va être à 10% des médecins généralistes et 10% de la population française aujourd'hui couverte. Or, nos politiques le voient comme une norme quasi obligatoire pour tout, pour demain. Et je dis que ce changement-là doit prendre différentes formes et l'accompagnement à ce changement doit se faire autour d'une thématique qui est celle du regroupement. Et le regroupement ne peut pas se faire selon un mode unique. Et quand on va sur les territoires, cette réorganisation de la médecine de ville, c'est une réorganisation qui fait appel à de l'initiative individuelle, à un mécanisme de leadership dans les territoires et dans les équipes. Et ça, je pense qu'il faut que les organismes régulateurs, et je pense aux ARS, sachent l'utiliser et s'en servir. Et troisièmement, à des initiatives qui répondent le mieux aux besoins de la population.